les liens de la rancune. Nous devons aussi réaliser que quand nous pardonnons à quelqu'un, si nous faisons en un sens du bien à cette personne, en lui remettant une dette, nous nous faisons surtout du bien à nous-mêmes. Nous retrouvons une liberté que la rancune, le ressentiment, risquaient de nous faire perdre. Notre liberté peut parfois être aliénée par des liens affectifs trop forts, par une dépendance envers une personne que nous aimons trop et mal, qui nous devient indispensable au point de nous faire perdre une part de notre autonomie. Mais autant que la dépendance affective, le refus de pardonner nous ligote à la personne à laquelle nous en voulons et aliène notre liberté. On est autant dépendant des personnes qu'on déteste que de celles qu'on aime de manière exagérée. Quand nous entretenons de la rancune envers une personne, nous ne cessons de penser à elle. Nous sommes habités de sentiments négatifs qui prennent une grande partie de notre énergie. Il y a un investissement dans la relation qui ne nous laisse pas disponibles psychologiquement et spirituellement pour vivre ce que nous avons à vivre par ailleurs. La rancune atteint les forces vives de la personne chez qui elle demeure et lui fait beaucoup de tort. Quand quelqu'un nous a fait souffrir, notre tendance spontanée est de garder soigneusement par-devers nous le souvenir du mal subi, comme une facture à brandir au moment voulu, pour exiger des comptes et faire payer à l'autre ce qu'il nous doit. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que ces factures accumulées finissent par empoisonner notre propre vie. Il est plus sage de remettre toute dette comme y invite l'Évangile. En retour, tout nous sera remis et notre cœur sera libre. Nous avons tous expérimenté aussi que le fait d'entretenir un ressentiment envers une personne nous fait perdre notre objectivité vis-à-vis de celle-ci. Nous la voyons tout en noir et nous cessons complètement d'être ouverts à ce qu'elle pourrait nous apporter de positif malgré ce qui en elle nous fait souffrir. Dans cette leçon, avec ce thème tellement classique, il ne s'agit pas seulement des rancunes qui soient violentes en soi. Vous savez, le souvenir d'un mal subi, d'une injustice subie, quelque chose qui nous pousse à ressasser en permanence le tort subi. Mais il peut s'agir simplement le regard qu'on a sur l'autre et les petites choses qui nous agacent et on lui en veut de nous agacer. On lui en veut d'avoir tel ou tel comportement. On lui en veut de ne pas être comme on souhaiterait qu'il soit. Ça aussi, ça fait partie de la rancune. Et on ne se rend pas compte, comme il est bien précisé ici, combien on s'empoisonne. Le thème qui est employé ici, l'image plutôt qui est employée ici, c'est comme une facture, une dette qu'on se brandit à soi en permanence d'ailleurs, ou à l'autre, à l'occasion, et qu'on souhaite lui faire payer. Cette attitude nous enchaîne et nous remplit d'a priori à l'égard des autres. On ne se rend pas compte à quel point notre liberté est entravée. Lorsque nous sommes affligés par une rancune ou par un ressentiment quel qu'il soit, nous ne pouvons pas regarder l'autre tel qu'il est. Et nous continuons d'alimenter en nous
un sentiment qui ne peut que nous rendre en permanence malheureux. C'est pour ça que dans le Notre Père, il est précisé, et nous le récitons plusieurs fois par jour, qu'il faut remettre les dettes aux autres pour que le Seigneur nous rende la liberté, nous libère, nous remette nos dettes. Et lorsque nous avons reçu cette grâce, notre cœur libéré de cette dette, libéré de ces rancunes, de ces ressentiments, de ces colères rentrées parfois, nous donne soudain la grâce d'un regard complètement différent sur l'autre. Soyons vigilants, examinons notre cœur pour savoir si nous n'avons pas, à l'égard de l'autre, un ressentiment quelconque qui nous pousse à le juger en permanence. Sachant qu'une telle attitude d'esprit, nous allons forcément, et il n'y manquera pas, de voir en lui des attitudes, des paroles qui alimenteront et qui grossiront cette dette en nous. Donc nous sommes esclaves du regard que l'on a sur l'autre. Demandons au Seigneur la grâce de prendre conscience du regard que l'on a sur l'autre, où l'on a accumulé au fil des années parfois des petites rancunes. Et si nous ne sommes pas guéris de ces rancunes, soyons certains que nous allons demeurer dans quelque chose de ténébreux. Extérieurement, nous aurons le sentiment de paraître normal, mais dans notre âme, quelque chose nous maintiendra forcément dans un état qui nous enchaîne. Et tant que nous ne serons pas guéris, tant que nous n'aurons pas reçu la grâce du pardon, nous resterons enchaînés. Et ça est une leçon qui est beaucoup plus importante qu'on ne le croit.